Ce magazine, ce sont des femmes et des hommes qui vivent au Luxembourg et qui font bouger le pays. Aujourd'hui, bien, vous allez faire la connaissance d'une femme étonnante. Elle est d'origine hollandaise et vit à Luxembourg depuis près de 30 ans. Il s'agit d'Odette Tonnerre. Elle a une formation médicale, elle a créé le premier spa urbain à Luxembourg. Nous allons rentrer dans son univers zen, serein. Elle est à la tête du spa Yoake, c'est en plein centre du Grand-Duché. Qui êtes-vous aujourd'hui? Eh bien, vous allez faire la connaissance de Odette Tonnerre. Alors, nous rentrons dans un monde de sérénité, dans un monde calme. Bonjour Odette. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un lieu extraordinaire, Merci. Un lieu de quiétude. Merci. Absolument, c'est un spa. C'est un spa urbain et on s'appelle Yoake, Yoake The Ultimate Spa. On est ici depuis 2005 et puis tout ce qu'on veut, c'est que le temps que les clients étaient chez nous, va pouvoir prendre abstraction de l'extérieur. Je voulais qu'on fasse un gros plan sur cette phrase qui est très importante. Reverse the signs of aging, embrace longevity. Voilà, absolument. En fait, ceci résume en quelques lignes, en quelques mots, ce qu'en principe on souhaite arriver à faire, donc inverser l'anti-âge et d'embrasser la longévité. Donc avec nos prestations, nos soins, nous allons vous accompagner à pouvoir mieux vieillir, mieux prendre l'âge. Ce qui est incroyable, Odette, c'est quand on rentre chez vous, on a même la voix qui se pose, on a envie que tout soit calme. Oui, c'est ça. Et vraiment, voilà, on essaye de préserver ce côté, quelque part, parenthèse de notre vie qui est peut-être quelquefois trop en mouvement, parenthèse de bonheur, de bien-être pour le corps complet. Absolument. Il est effectivement une vérité qu'à l'heure actuelle, nous travaillons tous et toutes beaucoup et notre corps aura besoin de plus souvent des petites parenthèses. Nous avons créé ici les espaces spacieux parce que nous considérons que le luxe à l'heure actuelle est d'avoir dans une ville de l'espace et le temps. Donc si vous venez chez nous, 1 heure, 2 heures, même une demi-heure, cet environnement va pouvoir beaucoup plus vite vous aider à faire une coupure et pénétrer en soins. Absolument. Ça, c'est vraiment le concept dont vous avez eu l'idée, parce que l'explication pour votre parcours, quand même, pour les téléspectateurs, c'est que ça fait en gros, vous êtes d'origine hollandaise, depuis 30 ans, vous êtes au Luxembourg, installé au Luxembourg, vous êtes arrivé au Luxembourg par amour, d'ailleurs, hein, on va dire ça comme ça, parce que c'est plutôt très beau, et vous avez, au départ, vous étiez dans des études médicales en Belgique, c'est ça? Absolument. Donc, d'origine de Pays-Bas. Comme petite fille, à l'âge de 10 ans, nous sommes partis pour la Belgique. Donc, tout le parcours études, je fais en Belgique. Et quand je suis venue au Luxembourg, effectivement, l'idée était de faire des voyages après les études médicales. Et puis voilà, on est resté ici au Luxembourg. Donc, moi, je dis toujours que je suis Benelux, quelque chose qui m'aide beaucoup parce que j'ai réellement vécu et je comprends la différence de pensée et au quotidien, c'est un grand avantage, surtout ici à Luxembourg, où nous avons toutes ces nationalités. On parlait des études médicales en Belgique, puis au-delà, après, il y a eu des études supérieures alors de cosmétique et puis d'esthétique. Oui, effectivement. J'ai passé en fait tout au début mon temps à accompagner mon mari dans l'hôtellerie et la restauration. Et ensuite, quand j'ai compris que c'était quand même un peu dommage de ne pas utiliser le know-how que j'ai eu moyennement de mes études, j'ai
fait une analyse marketing ici pour le Luxembourg pour voir ce qui manquait réellement. Et à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment des vrais spas urbains avec des concepts tels que nous l'avons mis ici sur pied. Pour obtenir les autorisations et tout ce qu'il faut, il fallait que je fasse marche en arrière, c'est-à-dire j'ai dû retourner vers les bancs de l'école pour avoir les diplômes nécessaires et au niveau de dermatologie, esthétique. Voilà. La grande différence en fait entre les instituts qui existent et votre spa, Odette, c'est du sur-mesure, c'est un accompagnement aussi par rapport aux clients et c'est justement le fait d'avoir été baigné dans le médical aussi, de trouver la bonne dose et l'équilibre pour le corps, pour l'ensemble de l'organisme, pour ne jamais en fait tomber malade, c'est ça ? Effectivement, il y a des grandes différences quand même. C'est-à-dire, nos prestations au premier abord ont l'air d'être très apaisants et très ludiques, mais les fondements de chaque prestation est quand même un fondament médical, c'est-à-dire ou kinésithérapie ou ostéopathie. Tout ça, on travaille sur le corps. D'autre côté, il y a le côté rajeunissement cellulaire qui est aussi l'accompagnement avec les médecins ensemble, d'aider les clients à faire du sur-mesure. Et si là où on ne peut pas le faire nous-mêmes seuls, on est le centre qui va dispatcher vers d'autres corps de métier qui sont plus compétents. Vous avez des techniques et des philosophies anciennes. Alors il y a de la modernité bien sûr, mais des techniques et des philosophies anciennes qui là aussi se démarquent par rapport à ce qu'on trouve partout. On a insisté d'avoir d'un côté le high-tech où on est ici et d'autre côté les prestations millénaires. Avec des vraies techniques anciennes. Bon, le plus simple est de faire un détour chez Yoake et ça donne envie de prendre du temps pour soi et de se faire dorloter. On va alors... Le beau, tout ça, c'est quelque chose qui est quelque part en vous depuis toujours. Vous avez eu d'ailleurs aussi, j'allais dire dans une autre vie, une galerie. Absolument. Et la couture, la haute couture, la mode, tout ça vous plaît aussi beaucoup. Absolument. Et on va faire connaissance de quelqu'un qui est installé à Esperange. Ezri, c'est son prénom. Oui. Alors on va aller du côté d'Esperange, découvrir Ezri. C'est parti. Merci. On prend la voiture, on se retrouve. Alors, à travers nos invités, on fait la connaissance de lieux, d'endroits magnifiques et puis de personnes, de personnages atypiques. Odette, on est à Esperange et on est chez Ezri Khan. Ezri, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous dans votre atelier. C'est votre atelier. Oui. Odette, c'est un vrai coup de cœur, Ezri. Absolument, absolument. Et je trouve, et j'ai envie de mettre même des parallèles, parce que quand on rentre, on pénètre dans l'univers Ezri, on est tout de suite apaisé. On va un peu réfléchir sur soi-même. On va parler avec lui sur ce qu'on veut. On va sélectionner des tissus, on apprend beaucoup, je trouve ça une richesse. Et vous êtes rencontrés comment en fait, Odette? Ah oui, mais moi je suis grande amateur pour tout ce qui est création et quand on surfe et quand on est sur Internet, on ne peut pas passer à côté d'Ezri Khan. Ezri, il a une belle plateforme sur Facebook aussi où il montre régulièrement les créations qu'il fait et puis voilà, la curiosité veut qu'on va... Voilà. Les réseaux. C'est une femme de réseau, Odette. Hein. C'est très important de nos jours. Il faut rester aussi actif et informé aussi de tout ce qui se passe. Ouais. Et la visite spontanée aussi de Madame Tonnerre était vraiment très, très naturelle. L'intérêt aussi des choses qui sont belles, qui prend du temps. Comme elle l'a dit tout à l'heure, de la réflexion, parce que pour le sur-mesure, il y a un délai, on ne prend pas le vêtement sur le sein et partir avec. Donc là, il faut réfléchir à ce qu'on veut, vers quoi on veut aller, accepter aussi la conversation pour le conseil. Parce que là, on rentre dans une intimité avec la cliente sur le physique. Il y a les essayages, donc là, on est vraiment dans une intimité très très proche de la cliente. Et vous vous adaptez en fonction de la personne. Mais le but pour moi d'un vêtement, c'est de ne pas camoufler la personnalité de la personne, c'est de la mettre en valeur.
Donc ça demande une complicité de dialogue aussi pour connaître la cliente, son mode de vie, ce qu'elle essaye de faire passer comme message aussi de son caractère. Et j'essaye de le faire passer à travers les silhouettes. Donc chaque silhouette est proche le plus proche possible de la cliente, de son esprit, de l'image qu'elle veut véhiculer aussi. Et aussi personnel, parce que c'est des pièces uniques. Donc, je ne les répète pas pour une autre cliente. Donc c'est vraiment de la création personnelle. Il y a aussi l'esprit à la carte, oui, il y a l'esprit comme chez vous, aussi discrétion, c'est-à-dire que la personne vient ici chez vous, va se faire soigner chez vous. On est tranquille, on est dans un monde aujourd'hui où c'est vrai qu'on essaye d'être discret, et puis on prend, alors pas assez le temps peut-être quelquefois pour soi, mais en tous les cas, on fait la démarche, oui, ici quelque part on vient chez vous, c'est qu'on prend le temps quand même un petit moment. C'est la démarche inverse du prêt-à-porter, parce que maintenant on est dans un monde où on court. On ne prend plus vraiment à soi. Bon, si on va au spa, là, on prend soin de soi. Ici, pour le vêtement, c'est pareil, il faut prendre rendez-vous. Il y a d'abord un premier dialogue pour savoir le choix des tissus, vers quelle silhouette on veut aller. Il y a la présentation donc, des croquis. Ensuite, via les essayages, etc. C'est des pièces qui prennent 3 semaines, parfois 2 mois, 3 mois d'attente. Donc ce n'est pas du tout l'achat spontané. C'est un peu à contresens de ce qui se fait maintenant. C'est vraiment le contact, le relationnel intime de la personne. Et oui, si la personne vient ici, elle est obligée de prendre du temps pour elle, de s'arrêter. Et pour moi, je préfère travailler dans ce rythme-là, pour moi, qui est plus réel par rapport à la consommation de l'industrie, de la mode de maintenant. C'est génial d'avoir quelqu'un qui fait attention. Oui, et ça, c'est ce que j'appelle aussi des moments de bien-être. D'arrêter le temps, de se concentrer, de travailler sur soi-même, en fait. Et puis après, de se retrouver avec une pièce qui va être admirée, qui peut-être une année on le porte comme ça, l'année suivante ça va être complètement détourné, une autre année ça va rester dans l'armoire parce qu'on ne trouve pas l'ensemble total. On se réinvente quelque part avec des pièces uniques et c'est ça ce qui est intéressant. Femme de réseau, j'y reviens, parce que vous êtes une vraie femme de réseau. C'est ça. Et les réseaux féminins, vous en connaissez, vous faites partie d'ailleurs de plusieurs réseaux. C'est aujourd'hui, en tant que femme, pour réussir, alors un petit peu partout, mais particulièrement au Luxembourg, c'est important d'être dans des réseaux, de se faire connaître. Moi, je pense que c'est important pour tout le monde, homme ou femme, qu'on peut malheureusement plus avoir seulement une belle site website pour son entreprise, mais on doit aller aussi dehors et beaucoup se montrer, et de préférence dans des contextes aussi en dehors de son travail. Internet a énormément changé notre vie, et c'est que je crois que le stress vient principalement de là. Beaucoup. Je me rends compte, on parlait juste maintenant du réseau Facebook, où là, Facebook, non, c'est pas chouette parce qu'il faut l'alimenter toujours de nouveau. D'autre côté, c'est chouette parce que c'est une plateforme où on peut rencontrer les gens d'une autre façon. Et moi, avec Yoake, l'entreprise, donc, je peux parler un peu de tout. Je peux parler de la nutrition, je peux parler juste un thème placé honneur de Esri sur la barbe. Avoir une belle barbe, ça demande beaucoup de travail. Et comment soigner ça? J'ai une clientèle du monde entier. J'en ai des gens aux États-Unis, un peu partout. C'est un champ d'expression quand même qui est génial. C'est ça ce qui est joli. Esri Khan, si vous tapez sur Facebook, Khan, ça s'écrit K-A-H-N. Voilà, je ne fais pas d'erreur. Vous aurez le plaisir de découvrir son univers et puis de venir bien du côté d'Esperange pour le connaître encore mieux. Et puis vous dévoiler davantage pour avoir la jolie tenue que vous souhaitez. Pour tenue quotidienne, soirée, mariage, vous faites à la demande en fonction de l'événement. Est-ce qu'on peut avoir, pour terminer, comme un petit tour baguette magique, eh bien, une tenue pour Odette. Je crois qu'elle a craqué pour une tenue. Allez, le temps qu'elle se déshabille, on y va. Elle va se changer, on va découvrir. Et le final avec Esri Khan, eh bien, nous sommes dans la cabine d'essayage et c'est un kimono chic. Voilà, c'est bien ça. C'était le fil conducteur de la journée d'Odette, donc la zénitude, le côté japonisant, pour la suite de la journée aussi. Donc on est resté dans une ligne d'épaule très souple et vraiment la découpe à leur kimono. L'arrière un peu plus long, et côté très féminin, avec le côté la belle jupe en dessous aussi, très féminine.
Accessoires, alors ceinture, on en parlait, et puis les sacs que vous faites qui sont, waouh, c'est vraiment très beau, un bel agneau. Donc, ouais, on le voit. Avec un maroquinier. Donc moi je fais la base du patronage comme pour un vêtement. Et puis c'est pratique ça. Oui. En soirée, ça gêne pas. ou même en journée. Voilà. Bon, eh ben vous voilà toutes prêtes. Merci. On va faire un tour maintenant Au Mudam. au Mudam, qui est le musée préféré, l'endroit préféré d'Odette. Allez, on y va. À bientôt, Ezri. Alors, nous avons la chance, grâce à Odette, d'être à l'intérieur d'un très beau musée qui est le musée d'art moderne ici de Luxembourg, le Mudam, avec Nadine Herpelding. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes directrice de tout ce qui est public, c'est ça? Guide. Oui, je m'occupe du service des publics. Oui. Bon, donc tout ce qui est visites, ateliers, conférences, etc. Alors Nadine, c'est Odette qui a choisi ce lieu parce que c'est vrai que le Mudam est vraiment un endroit exceptionnel. On est là et quand on dit que c'est une forteresse, c'est pas pour rien. Et en effet, on est sur les murs de la forteresse, donc du Fort Tungen, qui a été reconstruit, qui est aussi un musée, mais un projet à part. Et le musée s'ouvre en effet très peu vers l'extérieur. Ici, on est sur un lieu où on voit vraiment comment est situé le musée que Pei a construit, Yoming Pei, et comment il s'inscrit justement avec sa forme très particulière donnée par les murs de la forteresse. Pour moi, c'est un lieu magique parce qu'on a d'un côté le passé, on marche ici dessus, et d'autre côté, on est dans l'avenir parce que le Mudam représente des œuvres contemporaines. Et là, un peu plus loin, nous avons la Philharmonie avec un programme musical franchement intéressant. Là, c'est une œuvre qui vous parle. Aussi. Ah oui, absolument. Absolument. Non pas uniquement l'eau, mais surtout aussi l'artiste, qui est une artiste luxembourgeoise. Et là, elle a créé une œuvre magique. Je suppose que Nadine peut mieux l'expliquer que moi. C'est à base d'encre? C'est de l'encre qui coule, justement. C'est une fontaine très très classique, comme on les trouve dans les places publiques, dans les parcs, et qui sont des fontaines qui sont là uniquement pour l'émerveillement. Leur but, c'est de faire plaisir, de donner du plaisir par le son et aussi la vision. Et ici, elle a remplacé l'eau, tout simplement, par de l'encre. Donc c'est une référence directe aussi à la poésie, à la littérature, qui sont des passe-temps presque, qui sont là uniquement pour le plaisir, et par contre qui demandent du temps. Et c'est ce que les artistes demandent aussi par rapport à leurs œuvres, c'est de ne pas les consommer à la va-vite, mais justement c'est de prendre un tout petit peu de temps pour regarder et apprécier. Voilà. C'est très très beau. C'est un atelier en fait, c'est la représentation d'un atelier, tout ce qu'il y a de plus classique. Et où tout est fait en bois, brut, génial, franchement. Avec le moindre petit détail. Le bois brut, la sculpture en bois, c'est généralement assez... c'est un peu... en art contemporain, ça se fait de moins en moins, ça fait penser à quelque chose d'assez ancien, mais en même temps, les objets qui sont représentés démontrent bien que c'est un lieu très contemporain. Il y a des prises électriques, enfin, il y a des choses... voilà. Il y a du bric-à-brac, et plus on regarde, plus on découvre. Il y a même les jolis posters qui se trouvent souvent dans ces... voilà, dans ces ateliers, exactement. Donc, c'est un artiste hongrois qui s'appelle István Csakán, et qui fait souvent des grandes installations. Il en a fait une très très grande à Cassel, où il a représenté un sweatshop classique comme on les trouve dans des usines où les gens travaillent pendant 14 heures pour très peu de salaire. À chaque fois dépourvu de personnages. Donc le personnage, en fait, il est représenté par ces objets. Parce que c'est vrai qu'en plus on regarde, plus on a une idée de qui pourrait travailler, habiter dans ce genre de lieu. Hein. Tout le monde a une idée. Je comprends que vous ayez aussi le coup de cœur pour cette œuvre. Et donc là, la dernière œuvre qu'on met en avant, alors c'est aussi un clin d'œil par rapport à la Belgique, puisque c'est un artiste belge, Wim Delvoye. Wim Delvoye, c'est, en art moderne, c'est quelqu'un qui dérange, mais
On avec en parle humour. beaucoup, avec humour, Oui. avec décalage. Et... C'est un artiste que vous aimez aussi, Odette. Ah, absolument. Il n'y a rien de mieux que la Belgique pour venir avec des œuvres comme ça. On est très proche du surréalisme ici. Donc là, on est dans l'univers de Delvoye. Delvoye, à mon avis, les téléspectateurs, ça parle un petit peu. On se souvient du cochon qui avait interpellé. Hein. Oui. Et là, c'est la chapelle, une chapelle qui a été faite rien que pour vous, pour le Mudam. Absolument, si. C'est la première fois qu'il a conçu toute une chapelle en acier, une chapelle typiquement gothique, avec beaucoup de références à l'architecture gothique, et dans laquelle donc il va intégrer ces vitraux avec des sujets assez particuliers aussi, puisque c'est des radiographies. Ouais. Alors l'idée, c'est évidemment de contrer un peu cette idée de l'espace de galerie d'art contemporain qui est souvent très clair, avec beaucoup de vide. Et ici, c'est tout le contraire. C'est quelque chose de chargé, d'assez lourd, de sombre. Et puis, il surprend aussi avec ses vitraux, puisqu'ils sont très esthétiques au premier abord. Et puis, une fois qu'on découvre qu'on est en train de regarder un système digestif, on ne peut plus revenir en arrière et dire « Ah non, finalement, c'est pas très beau ». Mais c'est dérangeant quand même. Donc, Oui. bien sûr, il joue avec le spectateur, c'est un peu sa spécialité. Et alors, c'est certainement beau à travers l'image, mais ça vaut vraiment le coup d'œil et de venir se déplacer pour apprécier et le travail des couleurs et des photos mélangées Exactement, de la radio. C'est vraiment un très beau travail. C'est très accessible et je trouve que c'est chouette. On peut rentrer rapidement dans cet univers. Le plus simple est de venir au Mudam, faire un détour et même plusieurs pour apprécier les différents artistes et les différentes œuvres. Merci beaucoup pour votre accueil, Nadine. Merci. Au plaisir de revenir vous voir pour apprécier encore d'autres choses parce que je sais que la rentrée va être chargée. Oui, on a des belles expos. Oui, on a une exposition qui s'appelle Damage Control sur la destruction dans l'art moderne et contemporain, ce qui est une exposition historique en fait sur l'art du XXe siècle et très intéressante. Bon, on viendra certainement de nouveau chez vous. Merci beaucoup. Nous Merci. allons partir pour un univers encore dans cet esprit, pas dérangeant, bien au contraire, plus apaisant, dans votre univers de ce que vous aimez, c'est-à-dire le côté zen, le côté bon produit en cuisine. Absolument. Une table que vous connaissez certainement, chez Kamakura. Hein, c'est un, voilà, en C'est un matière must de au Luxembourg. cuisine japonaise, c'est le must à Luxembourg. On y court. Merci. Vous viendrez nous accompagner pour quelques sushis la prochaine fois. Oui, oui, oui. À bientôt, allez, on y va. Odette, on se trouve dans votre restaurant favori ici à Luxembourg. Absolument. C'est le restaurant favori de beaucoup de personnes. Kamakura, Absolument. une institution à Luxembourg. On est dans les cuisines. On a beaucoup d'honneur d'être dans les cuisines et avec Akira. Merci. Bonjour. Le Bonjour. grand chef de Kamakura, c'est le temple de la super cuisine japonaise. Absolument. Alors, sushi, bien sûr des sushis, des sashimi, ça c'est tout ce que les gens connaissent beaucoup ouais. de la cuisine Ils connaissent, japonaise. ouais. Vous allez en voir d'ailleurs puisqu'il en a préparé des frais là à l'instant exceptionnels. Mais vous avez choisi de nous faire autre chose dans la cuisine japonaise là. C'est quoi? Vous nous faites là maintenant Maintenant, on fait le tempura. tempura. Alors, on va terminer en beauté, en apothéose avec Odette, en dégustant les bons sushis, les magnifiques produits de la maison Kamakura ici au Luxembourg qu'on vous recommande, avec le petit questionnaire, tiens Odette, parce qu'on n'a pas fait le questionnaire de l'émission. Votre mot préféré? Mon mot préféré, en fait, c'est un mot anglais. Et j'aime beaucoup, c'est le mot mindfulness. Mindfulness, c'est d'être présent avec l'esprit. C'est mindful living, c'est d'être conscient, plein conscience. Très bien. Le mot que vous détestez? Encore un mot plutôt dans le jargon des anglo-saxons, c'est stress et burn-out. Parce que malheureusement, ça, c'est pas vraiment très chouette. Non. Votre plaisir favori?
Mon plaisir favori, c'est des moments comme ceci, d'être à table Goûtez, hein. et d'être ensemble avec des gens qu'on aime. J'aime beaucoup aussi de jouer le golf, d'être dans la nature. Des beaux moments de partage. Oui, absolument. Votre plus grande qualité? Ma plus grande qualité, je crois que ce qu'on me dit, c'est que je suis très positive et d'un caractère stable. Donc ça apporte de la bonne énergie. J'espère. Le défaut, si vous en avez un? Défaut, ténacité. C'est pas un défaut. C'est crois- amusant parce que c'est vrai que souvent les défauts sont des qualités. Mais Oui, mais on me oui, il y a dit... des fois un côté embêtant. On me dit que quand je rentre dans un sujet, je ne lâche pas. C'est pas pour rigoler. Oui. Et le bonheur, c'est quoi? Le pour vous? quotidien. Le bonheur, c'est d'apprécier le moment, aujourd'hui, maintenant. Ça peut être une petite chose, ça peut être un bon petit déjeuner, ça peut être un bon traitement, une belle visite au Mudam. C'est ça le bonheur. Oui. Votre livre de chevet, ce que vous aimez lire ou relire? J'avais envie d'acheter de nouveau le Hemingway, Oui. Le vieil homme Et la mer. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est un bel ouvrage. Oui, absolument. Votre devise? Mon devise, c'est il y a une solution à tout. Rien n'est impossible. Ça, c'est le côté très positif. Ouais. Et votre application smartphone préférée? On a tous des téléphones. Ah oui, mais moi j'aime beaucoup cette petite application photographie. Même si j'ai beaucoup de photos avec lesquelles je fais rien, Ouais. mais j'aime bien capter le moment, Voilà. Et avoir de beaux souvenirs. de préférence. Très bien. Bon, ben, on a été ravis de partager Merci. ce moment avec vous. Oui, je Et d'avoir découvert voilà, vos endroits préférés. Oui. Le créateur là en haute couture, c'est un vrai régal. Ici, c'est que de Pareil. bons moments de partage. On vous remercie vraiment de nous avoir accordé un petit moment de votre temps. On vous dit à très bientôt, nous en tous les cas, pour de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres.